J'ai voyagé en low cost de Nice à Miami, tout ça simplement pour une semaine et pour partir en croisière, et je vous embarque avec moi dans cette folle aventure où justement je vais vous montrer les différentes compagnies aériennes que j'ai prises ainsi que les avantages et les inconvénients de ce fameux voyage. Guys, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ce périple que je vais faire. J'ai 3 vols. Je pars aujourd'hui à Miami. J'ai simplement ces petits bagages avec moi. Là, je suis à Nice. Je vais prendre mon premier vol en direction de Paris. Ensuite, j'ai un autre vol avec French Bee et ensuite un autre vol avec la compagnie Spirit, qui est pas une compagnie de ouf, mais je vous en parlerai par la suite. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Bon, je viens de déposer mon bagage cabine en soute parce que soi-disant, il n'y a pas de place en cabine pour moi. Je trouve que c'est un truc de ouf quand même parce que, enfin, je sais pas, genre, moi j'avais pris exprès un bagage cabine pour que ce soit plus simple pour moi parce que j'ai 3 vols. Et vas-y, je suis obligée de le mettre en soute, c'est trop de la merde. En fait, j'ai plus trop l'habitude de voyager avec Air France et je prends souvent des voyages low cost avec des compagnies low cost. Et j'avais oublié à quel point quand même Air France, c'est vachement pratique. Déjà, le carry-on, donc le bagage cabine est compris. Et ça, franchement, c'est top. Tu peux choisir ta place gratuitement. J'avais oublié tous ces détails qui sont vraiment cool pour le coup. Bref, je crois que là, je réalise pas que je vais faire... je sais plus combien d'heures d'avion et d'heures où je vais devoir attendre à l'aéroport. C'est que le début du voyage, c'est que le début du périple. Mais on y va avec le sourire parce que tu sais quoi, on va se retrouver au soleil, aux Bahamas, au Mexique. Tout va bien aller. Ça là les gars, ça, c'est mon moment préféré. L'embarquement. Pas ça là, pas l'attente, mais l'embarquement. Ça y est, enfin assise. Heureusement, j'ai mon petit siège côté fenêtre parce que ça, franchement, c'est le must. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un siège côté fenêtre depuis au moins 2 ou 3 ans que je voyage. Parce qu'à chaque fois, je ne choisis jamais les sièges parce que c'est toujours payant dans les compagnies low cost. Là, j'ai eu le choix gratos. Donc, pour une fois, je vais en profiter. Back in Paris. Je trouve ça dingue, regardez, on vient d'arriver à Paris et il fait vachement beau et vachement chaud ici. C'est un truc de ouf, en fait il fait moche et froid à Nice et beau à Paris, genre c'est le monde à l'envers quoi. Bon là je suis en train d'attendre mon bagage, mon prochain vol est dans quelques heures donc je dois vraiment faire vite pour rejoindre le terminal correspondant etc. Dans quelques heures je vole avec French Bee qui est une compagnie française low cost qui a été mise en place en 2016. Elle est spécialement faite pour les longs courriers, donc vous ne la trouverez pas pour faire un Nice-Paris par exemple. Et elle part sur juste certaines destinations comme les États-Unis ou la Polynésie française. Honnêtement, je trouve que les billets sont vraiment pas chers. Il y a quelques temps, il y a presque un an, j'avais pris d'ailleurs pour la première fois French Bee pour faire un Paris-New York. J'avais trouvé un vol pour 150 € aller, ce qui était franchement très peu cher. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo en anglais à l'époque, mais si vous voulez plus d'informations sur French Bee, je vous la mets juste là et je vous la tag en haut. En plus de ça, ça vous fera travailler l'anglais, les loulous, donc c'est tout bénef. Allez, viens à moi, petite valise. Viens à moi, petite valise. Hop là. Je viens de me prendre un petit Starbucks. Mince, ils ont presque bien écrit mon prénom. Ils ont écrit mon prénom Lauraine. J'ai jamais vu mon prénom écrit comme ça. Bref, je vais être honnête avec vous, ça fait quand même du bien de se dire que je vais enfin retourner aux États-Unis parce que bah ça m'a manqué. Je vais pas vous dire peut-être 6 mois que je suis pas allée aux États-Unis, mais presque. Franchement, je crois que j'aime bien la France aussi, hein. Mais là, les États-Unis, ça m'a vraiment manqué. Si vous voulez, là, je pars aux États-Unis sans trop partir aux États-Unis parce que en gros, on devait aller à New York de base. Je devais juste m'arrêter à New York de base pour prendre un bateau au départ de New York pour les Bermudes. Il y a une petite annonce. L'objet ou bagage laissé sans surveillance sera systématiquement détruit. Il est sous surveillance. Paris Aéroport vous remercie de la vidéo. C'est bon. Donc je vous disais que de base j'étais censée partir à New York parce qu'on avait un bateau qui partait de New York pour les Bermudes avec le NCL Prima, le nouveau NCL. Je devais aller sur ce bateau avec un karting dessus, etc. Enfin bref, il y avait juste des trucs de fou dessus. Et malheureusement, pour des raisons d'organisation, on va dire, on n'a pas eu de place sur ce bateau, donc c'est un peu chiant. Donc Jacine a trouvé une solution et du coup on part sur une croisière pour adultes. Ce n'est pas ce que vous pensez, d'accord? C'est simplement une croisière où il n'y a pas d'enfants dessus. Point barre. Il n'y a rien de trucs bizarres, ok? Au départ de Miami, donc du coup là je reprends un vol après New York à Miami. Ça va être une croisière plutôt sympathique. Je vais tout vous filmer, de toute façon je vous ferai un vlog dédié à ça.
ça y est, je viens enfin de me poser et j'ai mon petit billet d'avion. Comment vous dire que ça a été tout un périple parce que en fait, si vous ne rentrez pas vos informations à temps, si vous ne recevez pas l'email ou si vous oubliez de checker l'email qui vous demande de rentrer vos informations pour partir aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire le checking en ligne, voire même sur les bornes. Vous êtes obligé d'aller voir l'agent, ce qui vous fait perdre un temps monstre. Après avoir perdu du temps là-dessus, j'ai enfin ce fameux billet et je suis prête à embarquer pour New York. Alors, petite update concernant le voyage pour les États-Unis. Je me suis munie de mon passeport, de mon ESTA, de mon vaccin ainsi qu'un test antigénique négatif et à savoir qu'ils ne me l'ont pas demandé. On ne demande plus les tests antigéniques depuis le 12 juin. Je ne le savais pas, dans le doute, je l'ai fait. Mais en tout cas, je voulais vous faire une petite update là-dessus. Bon, petite astuce de rat, ne pas prendre un plateau repas sur les compagnies low cost parce que ça vous coûte la peau des fesses. Du coup, moi je me suis pris un petit sandwich et franchement j'en ai eu pour aller moitié prix, ça vaut vraiment le coup. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre un plateau repas sur les compagnies aériennes, d'accord? Vous pouvez aussi embarquer votre petit sandwich et honnêtement, ça fait économiser. Parfois, c'est aussi peut-être meilleur que ce qu'on nous sert dans l'avion. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai déjà voyagé avec FrenchBee il y a un petit peu plus d'un an et concrètement, le rapport qualité-prix avec cette compagnie aérienne est franchement pas mal. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une compagnie low cost, donc toutes les options que vous pouvez trouver sont payantes. Malgré que les sièges ne soient pas très confortables, il y a quand même une couverture et ils sont quand même assez modulables, que ce soit au niveau du dossier comme de la tétière. Vous avez l'écran où vous pouvez trouver énormément d'options. Par exemple, au niveau des films, ils ont beaucoup de choix. Comment vous dire que j'ai même trouvé le film Les Bronzés. Pareil, au niveau de la nourriture, vous avez un menu complet, que ce soit par exemple pour des snacks, pour des boissons, pour des petits déj, pour des repas et j'en passe. Par contre, comme je vous l'ai dit, vu que c'est une compagnie low cost, tout est payant. Vous avez également des jeux, de la musique, du duty free, bref, plein de choses. Mais mon truc préféré, c'est de regarder l'avion décoller via la caméra du dessous. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Bref, malgré le fait que ce soit payant, j'ai quand même pris un petit snack en attendant d'arriver à New York. Bon, petite update, je viens d'arriver à New York il y a une petite heure, il est 23h30 ici. Je pouvais pas vous filmer toute la partie custom, etc. avant parce que c'est interdiction d'avoir son téléphone voilà, et d'utiliser la caméra. Ça c'est plutôt, je vais pas dire bien passé, mais ça s'est passé. La personne que j'ai eue à la custom m'a posé au taquet de questions du genre combien de temps vous êtes là, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous allez faire pendant votre séjour. Donc moi je leur ai dit que j'avais une croisière en fait à Miami tout simplement. Du coup elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme boulot. Je lui ai dit que j'étais à mon compte et qu'en parallèle je travaillais avec mon père et elle me dit mais comment vous financez votre billet d'avion? J'ai simplement dit que j'ai économisé et que j'ai pris mon billet d'avion. Donc pour l'instant, c'est passé. Là, je suis du coup à l'aéroport de Newark à New York. J'attends mon vol pour Miami et je viens de checker le billet d'avion. J'essaie de prendre mon billet normal au self-checking et en fait, en checkant mon billet d'avion, je n'ai pas pu récupérer mon billet. Le seul problème, c'est que en fait, Justin, en bookant mon billet, a booké mon billet avec, au lieu de mettre mon nom de famille, s'est trompé en fait dans l'orthographe de mon nom de famille et a mis un autre mot. Je ne sais pas du tout si les agents en fait vont me laisser passer et prendre mon avion pour Miami. Là, je suis un petit peu en stress, je vous avoue. Je vous ferai une update par la suite, mais là voilà, il n'y a plus qu'à attendre parce que personne n'est là de toute façon. On verra, hein, la suite au prochain épisode. One eternity later. Attendez, je m'assois, hop. Voilà, j'ai pas trouvé de siège donc je m'assois par terre. Donc concernant le vol avec FrenchBee, honnêtement, c'est pas la première fois que je prends FrenchBee, je suis à chaque fois assez contente, on va dire, en règle générale, du service de FrenchBee. L'avion est très bien, les snacks sont cool, bon bien sûr tout est payant, mais franchement au niveau des prix, ça va. Les films sont plutôt cool. Le seul truc que je pourrais redire concernant cet avion, c'est le confort des sièges, et ça j'en ai déjà parlé dans une première vidéo. Le confort des sièges, assis 8 heures dans un avion FrenchBee, ça fait mal au popotin. Pour aller à Miami, j'ai pris la compagnie Spirit Airlines qui est the compagnie low cost par excellence aux États-Unis. L'ambiance est quand même plutôt sympa dans ce genre de compagnie, surtout chez Spirit. Ils ont l'art et la manière de te faire des blagues, que ce soit les pilotes ou les stewards pendant tout le long du voyage. Franchement, c'est plutôt sympa. Ok les gars, ça y est, je viens enfin d'arriver à Miami. J'ai récupéré mon sac et j'ai récupéré Justin.
Voilà, Bonjour. il est enfin avec moi. Et les gars, franchement, à Miami, il fait tellement chaud, c'est étouffant, c'est horrible. Genre là, je suis à l'aéroport, il y a la clim et tout, genre il fait super froid. Et dès que je mets un pied dehors, il fait genre super chaud, mais genre c'est étouffant. Bienvenue dans les climats tropicaux. Va falloir que j'ai un petit temps d'adaptation pour ça, mais vite que j'enlève ce gros pull et ce gros jean et que je mette un short à maillot de bain, je vous le dis tout de suite. Bon là, on est avec Justin, on est en train d'essayer de trouver un endroit pour manger. Parce que les gars, j'ai pas mangé depuis au moins 8 bonnes heures. J'en peux plus, j'ai trop faim. Bon, on a trouvé quelque chose, je sais pas du tout ce que ça vaut. Pour le petit-déj, on a un petit sandwich cubain et un café cubain qui est bien meilleur que le café américain, on va pas se mentir. Les gars, bienvenue en Floride. Regardez-moi cette pluie tropicale. Mon Dieu, j'ai bien fait de me faire un brushing moi, dis donc. Hein. Regardez ça, il pleut à travers le pont. Mon Dieu. Regardez les petits taxis jaunes à l'américaine. J'adore. Bref, malgré cette pluie, on attend notre Uber qui devrait arriver dans pas trop longtemps pour nous emmener sur le bateau. Comment vous dire? Il pleut, on va sur un bateau. J'ai très peur d'avoir le mal de mer parce que je suis très sensible à ça. De toute façon, je vous ferai une update sur le vlog lorsque je serai en mer. Ah, ça y est, le Uber arrive. And we go. Thank you. Ok les gars, on est enfin dans le Uber. Heureusement, j'ai pas encore pris la pluie, thank God. Mais bon, voilà, je vais finir cette vidéo ici avec Justin. On est en route pour partir sur notre croisière Virgin Voyage. J'espère que je vais pas avoir trop le mal de mer parce que franchement, j'ai vite fait d'avoir le mal de mer et là avec la pluie, j'ai un petit peu peur. En tout cas, j'espère que ce vlog sur tout mon voyage de Nice à Miami vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis surtout à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!